Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 21 septembre 2023. J'ai beaucoup de news pour aujourd'hui, on va parler du SDC, on va parler d'un hack qu'il y a eu autour de Balancer, on va parler de bons rendements sur de l'Ethereum, on va aussi voir le plus gros farmer d'airdrop et on va commencer d'abord par Binance qui a fait exploser les frais de transaction sur Ethereum. Vous voyez que le Gwei est monté à 275 sur mon screen, on est même allé au-dessus de 300. Là je vous rassure, ça s'est retassé, c'est redescendu, on a un Gwei autour de 10, très classique pour ce bear market. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche les frais de transaction sur Ethereum, c'est assez simple, c'est un système d'enchères en fait, on ne peut pas faire un nombre infini de transactions par bloc, donc forcément quand il y aura une grosse demande sur le réseau Ethereum, les gens qui veulent passer les transactions vont tout simplement faire payer leurs transactions, vont payer leurs transactions plus cher pour essayer d'être prioritaire et quand il y a beaucoup de demandes sur le réseau, ça peut faire exploser les frais et on se retrouve avec des transactions qui coûtent super cher, notamment là sur le screen on peut voir un swap sur Uniswap, c'était 80$. Alors on est sur la blockchain Ethereum, forcément c'est déjà un peu cher de base, mais quand les frais sont élevés, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé du coup sur cette adresse Binance ? A priori, il y a eu plein de transferts de petits wallets vers l'adresse Binance 14, donc vers un des wallets de Binance. Bon, je sais pas si c'était une erreur, un truc mal codé, quoi que ce soit, ou alors si c'était juste le fait qu'ils rapatrient plein de wallets avec de l'Ethereum vers un seul wallet pour que ce soit plus simple pour eux. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que c'est toujours à peu près la même quantité d'Ether. Alors, j'ai pas regardé tous les transferts, mais j'ai regardé une dizaine de pages et à chaque fois, on avait à peu près 0,04 Ether et des poussières. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'était une erreur encore ou si c'était volontaire. On aura sûrement plus de news par rapport à ça demain, mais ça a fait exploser les frais de transaction pendant 1 heure ou 2 sur le réseau, et voilà, hein, les gens qui stake des Ethers se sont fait plaisir, je pense. Il y a sûrement des validateurs qui ont dû récupérer pas mal de frais de transaction grâce à ça. On a D-Bank qui va lancer une nouvelle fonctionnalité, un abonnement payant tout simplement le 27 septembre 2023. Je trouve que c'est clairement de la merde. Pour l'instant, si vous mintez un Web3 ID, donc un pseudo sur D-Bank, ça coûte 96$ et vous avez accès à toutes les fonctionnalités de D-Bank. Il y a aussi un réseau social sur D-Bank. Ça va pas être impacté par la news, hein, ce sera pas payant d'utiliser le réseau social, mais il y avait déjà des avantages à avoir un ID pour ça, donc je pense que ça changera pas. Mais pour toutes les autres fonctionnalités en dehors du réseau social, donc vraiment propre à D-Bank pour faire de l'analyse, etc., ça va devenir payant et on voit ces fonctionnalités. Donc on peut s'abonner de manière, soit on peut s'abonner à tout, soit on peut s'abonner à juste un truc en particulier. Donc il y a l'option Time Machine, ça c'est pour revoir les actifs qu'il y avait sur une adresse dans le passé et tout. C'est sympa, mais 5 balles par mois, je suis pas convaincu, je trouve ça un petit peu cher. Et 5$ aussi pour avoir un mode analyse sur l'historique des transactions sur n'importe quelle adresse. Ça fait un petit peu cher, mais regardez, D-Bank c'est des grands seigneurs. Si vous prenez les deux abonnements en même temps, ça vous fait 10€ par mois. 10$ par mois, et ils vous rajoutent des petits trucs. Bon, déjà vous avez un label VIP pour montrer que vous avez bien payé votre abonnement, et surtout vous avez le droit, ils estiment ça à 3$ par mois, vous avez le droit de mettre un avatar qui n'est pas un NFT, donc n'importe quelle image. C'est ouf, hein. Imaginez si on devait payer 3$ par mois pour mettre un avatar sur Telegram, sur Twitter, sur YouTube. C'est des zinzins. Pareil, 3$ par mois aussi, ils estiment que c'est le prix que ça vaut de mettre une couverture, une photo de couverture sur son profil. Mais ils ont pété un câble. Alors, je pense que le réseau social autour de D-Bank va continuer d'être utilisé, mais qui va vouloir payer 10 balles par mois pour ça ? Je sais pas, ils sont vraiment en train de se tirer une balle dans le pied D-Bank en faisant ça. On va voir s'il y aura des nouvelles communications autour de ça ou quoi, mais... moi en tout cas je vais clairement pas payer pour ça, et ça fout le seum en plus d'avoir minté un ID entre guillemets de manière early assez tôt, et de pas garder les avantages de ça en fait. Pour l'instant si on a un Web3 ID, on a accès à Time Machine, etc., mais là ils veulent couper ça dès le 27 septembre et rendre ça payant. Je trouve ça scandaleux. Bon, ça c'est mon avis bien évidemment. Balancer du coup a été victime d'un hack. Alors c'est pas directement le protocole, ne vous en faites pas, ça c'est arrivé il y a pas longtemps d'ailleurs, il y a eu 2-3 millions qui ont été volés. Là cette fois-ci c'est autour du nom de domaine en fait. Quand vous vous connectiez sur Balancer, ça vous redirigeait sur un autre site
qui était une arnaque du coup. Et il y a plusieurs manières de se protéger de ce genre d'arnaque. Ça va être tout simplement d'avoir un wallet qui fait la simulation de vos transactions. Donc typiquement le wallet Rabby fait ça à merveille, ça fonctionne super bien, j'ai déjà fait un tutoriel dessus. Et éventuellement, si vous utilisez MetaMask, pareil, j'ai fait une vidéo dessus, toujours sur ma chaîne principale. L'extension s'appelle Pocket Universe et ça va faire comme sur Rabby, ça va simuler vos transactions, comme ça vous savez en fait ce que vous faites réellement dans vos transactions. Ça va aussi traduire, ça va vous dire ah bah là vous vous apprêtez à envoyer je sais pas moi 500$ à telle adresse, vous allez perdre tous vos ethers, faites attention. Voilà, ça vous met en garde par rapport à ça. Depuis, je vous rassure, par rapport à Balancer, on peut se rendre sur le site, ça nous redirige plus vers le site d'arnaque. Mais faites attention quand même par rapport à ça et utilisez vraiment des outils comme Pocket Universe, comme Rabby pour déjà avoir un niveau de sécurité en plus quand vous naviguez sur la DeFi. Je pense que c'est important et en plus Rabby c'est un wallet qui fonctionne très très bien. Mais Rabby c'est développé par D-Bank, donc peut-être qu'un jour ils vont rajouter des fonctionnalités payantes dessus, je sais pas, mais je plaisante bien évidemment, mais bon, on verra bien aussi par rapport à ça. On a CoinEx, c'est un exchange qui s'est fait hacker récemment. Du coup, ils ont dit qu'ils allaient couvrir un petit peu les pertes qu'il y avait eu. A priori, ça s'est bien passé. Ils commencent à rouvrir les dépôts et les retraits. Mais faites attention, si jamais vous avez l'habitude de faire un dépôt sur CoinEx, ils vont changer leurs adresses de dépôt. Évidemment, ils se sont fait hacker leur hardware wallet. Donc vous vous doutez bien qu'ils vont changer les adresses. Donc voilà, soyez aguerris. Non, pas aguerris, j'arrive pas à trouver le mot, mais faites attention si vous envoyez des fonds sur CoinEx. On va parler un petit peu de l'USDC parce qu'il s'est déployé sur plein de blockchains sur ce mois, même sur le mois dernier. J'avais pas forcément fait gaffe. Non, je crois que toutes les news que j'ai, c'est sur le mois de septembre. Bref. Ça, concrètement, ça apporte quoi que l'USDC soit sur plus d'écosystèmes? Si vous avez de l'USDC sur une blockchain en particulier, s'il est backé directement par Circle, concrètement, vous risquez rien à détenir de l'USDC. Quand il y a eu la chute de Multichain, l'USDC, le Bitcoin, l'Ether, ils étaient backés par Multichain sur Phantom. Du coup, toutes ces cryptos maintenant, elles valent plus rien. Donc si vous aviez des USDC sur Phantom à ce moment-là, voilà, les USDC, ils pouvaient pas être échangés, vous pouviez pas les envoyer à Circle et dire ok, je vous envoie 100 USDC, vous me donnez 100$, ça marche pas. Il fallait qu'ils soient backés directement par Circle, c'était pas le cas. C'est toujours pas le cas d'ailleurs, hein. Maintenant il y a un nouvel USDC bridgé par Layer 0. Il y a toujours un risque de bridge, même si là c'est un peu plus safe je trouve. C'est pas comme sur Polkadot maintenant qui a directement l'USDC backé par Circle. Ça veut dire qu'à tout moment, bon ça va surtout être pour les institutionnels ça, pour les entreprises, mais à tout moment vous pouvez envoyer 1000 USDC, 1 million d'USDC, peu importe, sur Polygon, sur Polkadot, je sais plus sur quelle blockchain ils sont disponibles nativement, mais il y en a plein. Il y a Ethereum aussi évidemment. Voilà, vous leur envoyez des USDC, ils vous envoient des dollars. C'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, on a l'USDC nativement sur Polkadot, ça veut dire qu'on va avoir moins de risques à détenir de l'USDC sur Polkadot et potentiellement aussi sur l'écosystème Polkadot, mais là ce sera probablement bridgé, je ne sais pas exactement comment ça marche. On a Near Protocol aussi, c'était il y a une semaine à peu près que l'USDC est arrivé nativement là-bas, et il y a 2 semaines, j'avais pas fait gaffe, l'USDC est arrivé nativement sur Base et sur Optimism. Alors pour Base, ça devient le bordel parce qu'on a 3 USDC différents en comptant celui d'Axelar, sur Arbitrum, sur Optimism, on a 2 USDC différents, enfin... Je trouve que d'un côté c'est cool hein, qu'on ait Circle, Coinbase qui supporte directement une blockchain pour l'USDC, mais quand une blockchain se crée entre guillemets, on va bridger des cryptos depuis Ethereum typiquement, souvent avec Layer 2 c'est comme ça. Et on va avoir une première version de l'USDC et avoir une deuxième version de l'USDC, ça complique un petit peu les choses, c'est chiant et personnellement, je trouve que c'est un petit peu le point noir d'avoir l'USDC sur la DeFi, c'est que c'est chiant, il y en a 3 versions différentes. Alors je dis pas que c'est un mauvais stablecoin ou qu'il est plus mauvais que USDT, mais l'USDT, il n'y a pas 15 000 versions de ce stablecoin sur chaque blockchain. Voilà, c'était un petit coup de gueule par rapport à l'USDC, je trouve ça chiant. Mais bon, écoutez, une fois qu'on a compris un petit peu quel USDC il faut utiliser, ça va, on est rodé, mais c'est quand même chiant. On continue, on va parler un petit peu de Base encore. Base, c'est la blockchain de Coinbase, bien évidemment, mais ils viennent d'arriver en 3e place en termes de TVL.
quand on compare tous les layer 2 d'Ethereum. Alors là, on est sur L2Bit, donc c'est un site qui répertorie des données autour des layer 2. On compte la TVL globale, c'est vraiment toutes les cryptos qui sont sur la blockchain Base. On compte même les Ethers qui traînent dans des wallets pour payer des frais de transaction. Donc Base est passé devant ZkSync, qui a été le 3e pendant un petit moment. Voilà, écoutez, c'est bien, j'ai envie de vous dire, de voir qu'il se passe de nouvelles choses, qu'on ne se cantonne pas sur 2-3 blockchains et que malgré ce bear market, on a des choses à explorer. Bon, après, pour l'instant, ça reste petit, Coinbase, ça reste petit Base par rapport à d'autres layer 2 comme Optimism et Arbitrum. On verra comment ça va évoluer. On a Grayscale aussi qui a déposé de nouvelles demandes d'ETF Ethereum Future, pas Ethereum Spot. Bon, à mon avis, il y a des chances que ça passe. Le souci, c'est que là, le souci, ça me rappelle juste les vibes de l'ETF Bitcoin Future qui est arrivé en 2017 et clairement, ça a signé le point haut de Bitcoin. Alors, on n'est pas dans les mêmes conditions de marché, etc. Peut-être que si ça passe, ce sera pas le point haut d'Ethereum. Mais faites attention à ça, on sait jamais. Peut-être qu'il y aura un petit peu de vente suite à l'approbation ou pas de la SEC par rapport à cet ETF. On a Dolomite aussi qui lance de nouvelles quêtes entre guillemets pour gagner de l'XP sur le protocole. Alors à quoi sert l'XP ? Pour l'instant pas grand chose à part dire que vous avez plus ou moins utilisé le protocole. Pour l'instant vous pouvez gagner de l'XP grâce à des quêtes sur Galaxy. Là ils ajoutent des nouvelles quêtes directement sur le protocole. Si vous déposez des cryptos pendant X heures, si vous empruntez des cryptos X fois, si vous faites des apps X fois, vous allez pouvoir gagner de l'XP. Alors je trouve que c'est abusé, parce que regardez les niveaux jusqu'où ça monte. Le maximum là pour les apps, il faut en faire jusqu'à 2500. Alors un zap, concrètement, ça va être un swap sur Dolomite. C'est pas un swap comme sur PancakeSwap. C'est par exemple, vous empruntez de l'Ethereum, vous voulez finalement emprunter de l'USDC, vous pouvez faire un zap pour modifier en fait ce que vous empruntez. Bref. Ça, c'est autre chose. Et il faut faire ça 2500 fois. Pour arriver au niveau maximum. Je trouve que c'est quand même... ils ont mis des targets très 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 élevés. Moi, je pense pas que j'irai farmer jusque-là, personnellement, mais peut-être arriver jusqu'à 10 apps. Ça me paraît faisable. 50, c'est déjà beaucoup. Emprunter pendant 150... Emprunter à la limite... 150 heures, easy. 400 heures, ça se fait. 1250, ça devient quand même pas mal de jours, mais ça se fait. 25 000 heures, là c'est beaucoup. 25 000 heures, c'est 1000 jours. Alors est-ce que si j'emprunte 2 cryptos différentes, ça compte double ? Je sais pas. J'ai pas bien compris comment ça marche le délire de temps, mais... écoutez, pourquoi pas, des nouvelles quêtes. Peut-être que cet XP pourrait être converti en un futur airdrop ou quoi que ce soit. Intéressant, en tout cas, j'aime bien le projet Dolomite et je le mets pas dans ma liste d'airdrop potentiels pour rien. Ils ont levé des fonds, le projet est assez intéressant. Ça tourne assez bien, par contre, c'est que du côté d'Arbitrum pour l'instant. Là, on va passer sur Polygon, mais il y a aussi une pool comme ça sur Arbitrum. Il y a Slapjack ou Slapjack, je sais pas comment son pseudo se prononce, qui a partagé ça sur Twitter, sur X. C'est une pool sur KyberSwap où on a de l'Ether staké et de l'Ether staké. En fait, c'est une pool avec 2 fois de l'Ether staké, sauf qu'on en a un qui est bridgé via le bridge Axelar. Alors, je vous rassure, pour l'instant, en tout cas, les deux sont peg. On peut échanger à peu près un WSTETH contre un AXL WSTETH. Ça devient compliqué là de prononcer. Mais bref. On peut déposer de l'Ether staké sur une pool qui vous donne 22% d'intérêt. Alors, on est payé en KNC, le token de Kyber Network. On est payé en AXL, le token d'Axelar. Et là, les rewards au milieu, je ne sais pas si c'est les rewards directement du WSTETH ou alors si on est payé aussi en Lido en plus. Faudrait vérifier, ça m'étonnerait même pas qu'on soit aussi payé en Lido parce que Lido, ils aiment bien distribuer des incentives. Alors, au moment où le tweet a été partagé, le rendement était au-dessus de 20%. Là, on est à 17%. C'est pas dégueu, sachant qu'on a un Ether staké en ce moment qui son rendement est redescendu, on est vers 3% je crois. Là c'est pas dégueulasse 17%. Après je sais pas si à ces 17% on a déjà les 3% qui sont comptés ou alors s'il faut les rajouter et que ça ferait 20% sur l'Ether. En tout cas, la pool est sympathique, elle n'est pas sans risque, bien évidemment. Ça va se passer du côté de KyberSwap sur Polygon, mais vous avez aussi une pool sur Arbitrum, sur Optimism, peut-être sur d'autres blockchains aussi. Le rendement est un peu plus faible, je crois qu'on est autour de 12%, j'avais été vérifié.
Voilà, si vous avez de l'Ether staké sur Polygon, ça peut valoir le coup de faire un tour du côté de KyberSwap. Alors attention, vous voyez, je ne peux pas déposer que du WSTETH, il va forcément me falloir aussi du AXL WSTETH. C'est un petit peu chiant pour l'ajouter sur DeFi Llama pour le swap. Vous pouvez le récupérer directement dans l'URL quand vous êtes sur la page de KyberSwap. Enfin, c'est galère pour l'instant. Peut-être que je vous ferai un épisode de Quadbo sur la DeFi où je vous montrerai les meilleurs rendements qu'il y a sur l'Ether et je rentrerai peut-être en détail. Mais bon, là, on va pas faire une vidéo de news de 50 minutes non plus. On a 60 millions de dollars de Arbitrum qui n'ont pas encore été réclamés par rapport à l'airdrop, donc n'hésitez pas, vous avez encore quelques jours pour aller réclamer ça. Le rappel daté d'il y a 2 jours, donc a priori maintenant on n'a plus que 3 jours tant que la page de claim est ouverte. Donc profitez-en, si vous avez un vieux wallet, vous avez interagi 1 ou 2 fois avec Arbitrum, on sait jamais, ça vaut le coup d'aller vérifier. Donc voilà, petit rappel pour aujourd'hui. On continue avec Toncoin, donc la The Open Network, la crypto proche de Telegram, on va dire. C'est pas directement développé par Telegram, mais voilà, c'est l'écosystème qui est vraiment collé à Telegram. Pendant un moment, c'est redescendu depuis, maintenant il est top 11, mais il est monté à la 8e place du classement crypto. C'est assez fou, il était passé au-dessus du Dogecoin. Bon, alors je sais pas si le Dogecoin c'est une bonne référence, mais quand même c'est pour vous dire quelque chose, hein. Là on parle de la 8e plus grosse crypto. Toncoin est redescendu un petit peu maintenant, c'est quand même un projet qui est capitalisé à 8,8 milliards. On doit plus être aux alentours de 8,5 maintenant, mais je trouve que c'est énorme. Je m'attendais pas à voir autant d'engouement en fait sur ce réseau. J'ai été voir déjà un petit peu ce qu'il y avait en termes de DeFi, c'est pas dingue non plus, mais ça mériterait peut-être qu'on s'y penche un peu plus en vidéo. En tout cas, il y a un truc qui me chagrine, c'est vraiment la capitalisation. C'est un écosystème qui pèse déjà quasiment 10 milliards. Telegram, c'est pas non plus une boîte qui est valorisée à 1000 milliards. Les sources que j'ai trouvées sur internet, ça parlait d'une valorisation à 30-40 milliards. Donc est-ce que la crypto de Telegram mérite d'être valorisée déjà à 8 milliards? Est-ce qu'elle mérite d'être valorisée jusqu'à 30-40 milliards, genre autant que Telegram? Je sais pas. Là, moi, je trouve que les chiffres sont déjà stratosphériques. Mais bon, si on part en bull run, on sait que l'euphorie peut tout faire, qu'on peut se retrouver avec un Toncoin avec 50 milliards de market cap. Dogecoin, il a déjà été à 80 milliards, donc rien ne m'étonne par rapport à ça. Mais ouais, je trouve que le projet est très, 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 très capitalisé. Donc faites attention si jamais vous avez du Toncoin. On a Optimism aussi qui va vendre 116 millions de tokens OP en OTC, donc de gré à gré à des investisseurs. Ça représente quand même 14,5% des tokens qui sont en cours actuellement. C'est une grosse quantité de tokens. Alors comme dit Herboz, c'est plutôt bullish parce que oui, il y a 116 millions de OP qui vont être vendus, mais s'ils sont vendus, c'est qu'il y a des gens qui les achètent. Et quand on achète en OTC, on ne veut pas faire bouger le prix du marché. Donc, a priori, il y a des chances qu'il y ait des VC, il y ait des entreprises qui aient envie d'accumuler du token OP. Est-ce qu'ils parient sur un potentiel scénario où la galaxie Optimism prend énormément d'ampleur? Vous savez qu'il y a déjà la blockchain base qui tourne autour d'Optimism. On verra bien comment ça va se passer au prochain cycle, mais c'est assez intéressant. Moi, personnellement, j'ai pas de OP, j'en farm un peu sur la DeFi, mais c'est pas un token que je garde, que j'aime plus que ça. Overnight, du coup, j'ai parlé déjà plusieurs fois de la pré-vente. J'ai été creuser un petit peu plus cette fois-ci. Je pense pas que ce soit non plus un événement inintéressant sur la DeFi, mais il y a quand même un petit truc auquel il faut faire attention. Déjà, pour participer à la prévente, il faut aller minter un NFT sur Galaxy. Bon, c'est vraiment bidon, il faut juste avoir rejoint le Discord, suivre le compte Twitter et avoir au moins un USD plus dans son wallet. Enfin, je sais pas si c'est un USD plus minimum, mais moi sur mon wallet, j'ai fait le test, j'en avais pas beaucoup et c'est passé. Bref, une fois qu'on a ce NFT, on peut mettre des USD+, en collatéral, entre guillemets, enfin même pas, je sais pas si on récupère les USD+, ou selon le nombre d'argent qu'ils arrivent à lever, ou alors si tout va être converti en OVN. Je crois que tout est converti en OVN. Et voilà, OVN ce sera le token d'Overnight, mais on va pas acheter entre guillemets 100% de tokens OVN. En fait, on va acheter 25% d'OVN qu'on pourra récupérer tout de suite, et il y en aura 75% qui seront vestés pendant 4 semaines. Voilà, il faudra attendre 5 jours avant que le vesting commence, donc
Ça veut dire que si vous investissez 100$, en fait, vous allez recevoir 25$ de tokens tout de suite et 75 sur 4 semaines. Donc on sait jamais, il peut y avoir un risque peut-être qui va dump au début, mais pour avoir suivi Pika Protocol il n'y a pas si longtemps, un petit protocole de la DeFi encore plus petit que Overnight, bien plus petit, ça s'était bien passé leur levée de fonds, donc on verra bien. Je suis curieux par rapport à Overnight, et voilà, je couvrirai ça, on verra si ça s'est bien passé, si c'était un flop, ou alors s'il fallait mettre un petit billet dessus. On a du coup le plus gros farmer d'airdrop que j'ai jamais vu. Il y a Caneleo, je connaissais pas du tout ce compte Twitter, mais il y a quelqu'un qui a remonté la news et du coup c'est apparu dans ma liste sur Twitter. Dans mon fil plutôt sur Twitter, et il y a a priori qu'il y a quelqu'un qui farm plusieurs airdrops, donc ZK Sync, Linea, Polygon ZK VM avec 200 000 wallets. Vous vous rendez compte ou pas? 200 000 wallets. Alors déjà, je veux pas savoir combien de frais de transaction il a dû cracher. 200 000 wallets, ça fait beaucoup. Si vous mettez $1 de frais de transaction par wallet, on parle de 200 000 $. Donc déjà, faut être une baleine. Clairement, c'est pas un random qui a fait ça. C'est clairement une baleine ou quoi. C'est débile, je pense, de farmer avec autant d'adresses parce que autant afficher une pancarte avec je suis un bot sur soi. Enfin, c'est clairement... C'est très peu discret. Du coup, ce fameux Caneleo a fait toute une analyse par rapport à ça. Il vous résume ça dans son thread. C'est assez intéressant. Et il y a la police dehors, désolé, ça m'a déconcentré. Donc ce thread est assez intéressant. Et quelqu'un qui farme un wallet, qui farme un airdrop avec 200 000 wallets, je trouve ça assez dingue. Il n'y a pas longtemps déjà, il y a quelqu'un qui l'avait fait avec 20 000 wallets, mais là on passe un cran au-dessus. Et ça me fait dire un truc par rapport aux airdrops, c'est que profitez entre guillemets que pour l'instant ce soit aussi simple, que limite en interagissant avec un protocole vous pouvez récupérer un token plus tard, parce qu'à terme soit ça n'existera plus tout simplement les airdrops, ou soit ce sera beaucoup plus restrictif, il faudra forcément lier un compte Discord, un compte Twitter ou je sais pas quoi. On verra bien comment ça va se passer à l'avenir. Et allez, une dernière news pour aujourd'hui, c'est vraiment une news très rigolote je trouve. Justin Sun, il est connu pour être assez égocentrique, égoïste, non pas égoïste, c'est vraiment égocentrique, tout tourne autour de lui. Sur la blockchain Tron, on a les protocoles qui sont à son nom, on a le protocole de swap qui s'appelle Sun, comme son nom de famille, on a JustLend, le protocole de prêt et d'emprunt, et là il nous a sorti une vidéo sur Twitter, alors je m'attendais pas du tout à ça, où il se transforme en avatar, et ensuite il y a les hackers qui attaquent, qui shortent le monde des cryptos, et heureusement on a Justin Sun, notre super héros qui se met dans son vaisseau, je sais pas trop ce que c'est que cette merde avec son casque de réalité virtuelle. C'est un super héros, et regardez, il va anéantir les méchants vilains hackers, et il va sauver le monde. Le TRX va faire plus 25%, c'est écrit, attendez, putain, ça me termine, voilà. Évidemment en plus... Merde, j'ai mis le son. Évidemment, en plus, c'est Justin Sun qui nous annonce que le TRX il monte et tout. Il est partout dans la vidéo. Ça me termine. Toute cette vidéo est tournée autour de lui. À la fin, on le voit encore. Cette fois-ci, il est sur Mars. Je sais même pas quoi dire. Cette vidéo m'a tellement fait marrer. Voilà, juste une vidéo pour promouvoir évidemment le Tron et une vidéo ultra égocentrée autour de Justin Sun. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines news. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui. Salut tout le monde!